Très cher auditeur, aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique, j'aimerais vous parler d'une fête, d'un sabbat, Yule, le solstice d'hiver. Aujourd'hui, nous entrons dans cette célébration, une fête mystique, ancienne, enracinée, qui traverse depuis des siècles nos générations. Yule, c'est bien plus qu'une fête dans l'année. C'est un point d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Un retour à soi, l'occasion de faire le point, le bilan de son année et de continuer à avancer dans la lumière. Yule, c'est aussi un des sabbats les plus puissants en sorcellerie, où l'on a conscience que cette période est un moyen pour nous de retourner vers la lumière. Alors aujourd'hui dans cette chronique, nous allons explorer ensemble la magie, l'histoire et la symbolique de Yule. Et à la fin de cette chronique, je te proposerai un rituel spécifique pour que tu puisses toi aussi honorer la lumière qui est en toi. Alors installe-toi confortablement et sois prêt à recevoir la lumière de Yule. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je suis très heureuse aujourd'hui pour t'accueillir dans cet épisode spécial, mais à propos puisque nous approchons de Noël et donc de Yule, comme le veut la tradition païenne. Alors Yule, souvent on fait cette confusion, on a tendance à croire que ça veut dire Noël, mais en fait pas du tout. Yule célèbre le solstice d'hiver, donc l'entrée dans l'hiver. Et contrairement à ce que l'on peut croire, on ne célèbre pas l'ombre de l'hiver, mais l'entrée dans la lumière. Pourquoi ? Eh bien, quand tu regardes en fait la durée des jours, à partir du solstice d'hiver, donc du 20 décembre, les jours se rallongent, donc la lumière entre de plus en plus en nous et dans nos foyers. Et depuis des siècles, bien avant l'Antiquité, eh bien, on avait déjà conscience qu'à partir du 20 décembre, alors il n'y avait pas encore de calendrier, mais en tout cas, à partir de cette époque de l'année, eh bien, on voyait que les jours se faisaient de plus en plus longs. Et pour tout ce peuple, eh bien, c'était vraiment la fin des périodes sombres et on entrait officiellement dans un monde beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce qu'on célébrait à cette époque de l'année ? On célébrait le solstice, donc le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue de l'année et surtout l'entrée du soleil et de la lumière dans nos foyers. Et à cette époque-là, eh bien, on n'avait aucune notion de l'astrologie, de la météorologie. Et comme on voyait en fait le soleil disparaître chaque jour de plus en plus, eh bien, les personnes pensaient que le soleil pouvait disparaître. Et quand ils voyaient que le soleil revenait et que les jours allaient se faire de plus en plus longs, eh bien, pour eux, c'était une bienfaisance des dieux. Ils étaient honorés. Et donc, ils célébraient aussi les dieux pour le fait qu'ils n'avaient pas fait disparaître le soleil. Et comme tu le sais, le soleil était très important, enfin comme pour nous aussi aujourd'hui, mais d'autant plus pour les cultures, pour la vie, parce que sans soleil, eh bien, il n'y a pas de vie. Et donc, on venait à la fois célébrer la renaissance du soleil, mais on remerciait aussi les dieux, puisque nous étions dans un monde polythéiste avec où on croyait en plusieurs dieux, et donc on honorait les dieux pour le fait qu'ils ne nous aient pas privés de soleil. Alors à ce moment-là de l'année, on faisait la fête, on se rassemblait en famille, on faisait des bons repas, on faisait aussi des rituels de gratitude envers les dieux, envers la nature.
On faisait aussi des rituels de protection pour se protéger pour les futures récoltes. En tout cas, c'était vraiment une période de fête où on mangeait avec abondance si on le pouvait, où on dansait, on jouait de la musique pour célébrer la renaissance du soleil dans nos foyers et sur notre terre. Donc, comme tu peux le constater, en fait, Yule et l'entrée donc dans le solstice d'hiver où on se rassemblait en famille n'existe pas depuis la religion chrétienne, depuis la naissance du Christ, mais bien avant. Au moment de l'Antiquité, on faisait déjà des rassemblements sur cette période de l'année. Et aujourd'hui, eh bien comme tu peux le constater, Noël porte son histoire aussi dans le monde païen, puisque c'est une période où on se rassemble en famille, où on festoie et on honore en fait ce moment particulier de l'année. Et donc, ça fait des années que la magie de Yule est autour de nous et entre nous, et ça vient de bien plus longtemps que tu ne le penses. Et donc, en sorcellerie, quand on parle de Yule, Yule, c'est un sabbat. Un sabbat, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu te demandes, tu dis, Betty, tu parles de sabbat depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Bien, un sabbat, c'est quand on célèbre officiellement les saisons. Les saisons en sorcellerie sont très, très importantes. Elles marquent la fin d'un cycle et le début d'un autre. Souvent, elles sont célébrées au moment du changement de saison, mais il n'y a pas que cela puisqu'il y en a exactement 8 sur toute l'année. Donc, on a les 2 équinoxes, les 2 solstices et 4 fêtes intermédiaires, donc en tout ça fait 8 sabbats, que l'on marque dans l'année et dans lesquels on a des rituels et des fêtes qui sont liés à ces sabbats. Et Yule est donc l'un des 4 sabbats majeurs, parce qu'il y a 4 sabbats majeurs qui manifestent donc les changements de saison, et 4 autres qui sont plus liés à des fêtes particulières. Donc Yule est un sabbat particulier où là, eh bien, comme je te le dis depuis tout à l'heure, on va fêter la renaissance du soleil et l'accueil de cette lumière qui arrive dans nos foyers. Alors comme tu peux le constater, Yule, c'est vraiment une fête qu'on va célébrer comme la fin d'un cycle, celui de l'ombre, et le début du cycle de la lumière. C'est le moment vraiment de clôturer tes ombres, et en tout cas de te dire que cette partie de toi a besoin d'être transformée vers la lumière. Et c'est le moment aussi de faire des projets, de voir comment tu veux te réaliser dans la partie la plus lumineuse de toi-même. Donc si aujourd'hui, tu veux vraiment aller chercher ça en toi et clôturer des ombres, Yule, c'est vraiment la période la plus propice pour ça. Et d'ailleurs, à la fin de cette chronique, je vais te proposer un exercice pour aller justement voir l'énergie de la meilleure version de toi-même. Au niveau de Yule, tu vas pouvoir constater aussi qu'il y a encore des traces aujourd'hui de cette fête, notamment par les symboliques. Yule est marqué par le sapin. Donc, le sapin de Noël, on en a tous chez nous. Et le sapin, qu'est-ce qu'il symbolise dans l'énergie de Yule? Il symbolise l'arbre de vie et l'éternité. C'est vraiment le symbole de l'éternité et de l'éternel recommencement. Ensuite, la bûche de Noël. La bûche de Noël, on en voit partout, dans les pâtisseries, dans les décorations. Et ça aussi, ça vient de cette fête traditionnelle. Et la bûche de Noël, dans les rites païens, est symbolique de la protection. Mettre une bûche dans sa cheminée, ça veut dire que nous sommes pleinement protégés. Ensuite, il y a les bougies lumineuses. Alors en France, on n'en voit pas beaucoup, mais si tu vas dans les pays nordiques, il y a toujours ces rituels de mettre des petites candles comme ça un peu partout au niveau des fenêtres. Et ça, encore une fois, ça vient de cette fête-là de Yule qui symbolise la renaissance du soleil. Le fait de mettre plein de lumière, ce n'est pas que pour décorer, il y a une symbolique derrière. C'est encore une fois l'accueil de la lumière dans nos foyers et notre renaissance. Le gui que tu peux voir aussi partout, nous on l'utilise en France, surtout à la nouvelle année, mais traditionnellement le gui est vraiment une plante qui est associée à l'énergie de Yule, et lorsqu'on met du gui dans notre foyer, on attire en fait à nous la chance et la prospérité, voire la fertilité. Alors si aujourd'hui, peut-être que tu désires un enfant
ou en tout cas que tu veux faire prospérer quelque chose, peut-être que c'est intéressant de mettre du ghee pendant cette énergie de Yule chez toi et de poser un vœu juste en dessous. Et puis évidemment, ce festin, le festin, c'est quelque chose que on faisait toujours au moment de du sabbat de Yule, un gros festin qui symbolise ici l'abondance et l'accueil de l'abondance parce que à l'époque, eh bien, on cultivait soi-même et donc par ce festin, on appelait les dieux à avoir autant d'abondance dans ce festin que dans nos cultures. Alors comme tu le vois, toutes ces symboliques de Yule, on les retrouve aujourd'hui dans nos repas de Noël, dans nos décorations de Noël. C'est vraiment cette fête et ces symboles datent de l'Antiquité. Et aujourd'hui, eh bien, c'est toujours assez intéressant de te dire que quand tu utilises un élément pour tes décorations, pour tes repas, eh bien, il y a une grosse symbolique derrière. Et rien ne t'empêche, au moment où tu utilises un de ces éléments, de poser un vœu parce que on a ici une grosse puissance énergétique qui va circuler dans cette énergie de sabbat. Donc aujourd'hui, si tu veux célébrer Yule ou Noël dans une autre dimension, rien ne t'empêche d'utiliser toutes ces symboliques et de mettre vraiment une intention profonde dans cette énergie en posant vraiment le vœu que tu veux accueillir à nouveau la lumière dans ton foyer, en toi, que tu veux transcender tes ombres et que tu veux incarner la meilleure version de toi-même avec prospérité, avec abondance, avec beaucoup de fertilité. Et en utilisant en fait cette énergie de sabbat, tu poses dans l'univers une énergie très spéciale et un souhait très puissant. Alors maintenant qu'on a vu tout ce que veut dire cette belle énergie de Yule et combien aujourd'hui finalement sans le savoir, elle se retrouve dans nos fêtes de fin d'année, je vais te proposer un petit rituel qui est assez simple que tu peux commencer dès le 20 décembre. On a un rituel qui s'appelle les 12 nuits de Yule. On dit que les 12 nuits de Yule, donc qui se passent du 20 décembre au 31 janvier, symbolisent les 12 mois de la prochaine année. Donc 12 nuits égale nos 12 mois futurs de janvier à décembre 2026. Si tu veux connaître la tendance de tes mois, eh bien, cette énergie et ces 12 nuits de Yule se prêtent volontiers à ce rituel. Comment faire? Eh bien, c'est très très simple. Tu vas prendre un oracle qui te fait plaisir, qui t'attire et chaque jour, tu vas tirer une carte en portant cette intention. Merci dès maintenant de me donner l'énergie du mois de janvier, février, en fonction du jour où tu vas tirer la carte. Donc, comme tu l'as bien compris, la première nuit, qui commence le 20 décembre, symbolisera le mois de janvier. La carte que tu vas tirer symbolisera ton mois de janvier. Le 21 décembre symbolisera ton mois de février et la carte que tu vas tirer sera dans les énergies de ton mois de février. Et ainsi de suite jusqu'au 31 décembre. Et ainsi, tu auras toute la vision de ton année 2026. Ce rituel est très puissant, mais encore une fois, eh bien, il ne fonctionnera que si tu y crois vraiment. Je t'invite vraiment à prendre un temps d'introspection avant de tirer ta carte, de remercier l'univers, de te conduire sur le meilleur chemin pour toi et de leur demander avec beaucoup de conviction, de foi et d'amour la carte qui symbolisera le mois que tu vas accueillir prochainement. Quand on se connecte à l'univers, il y a vraiment une importance dans le fait d'être convaincu, de mettre de l'amour dans ce que tu réalises et surtout la foi. Si tu commences à avoir des doutes ou te dire ouais c'est des bêtises, que raconte bêtises, c'est n'importe quoi, là tu peux être sûr que ton tirage va être faussé. Maintenant, si tu te mets à l'intérieur de toi, que tu y crois vraiment, que tu te connectes à cette énergie profonde, je peux t'assurer pour l'avoir testé, ce rituel est très très puissant. Alors, teste, il n'y a rien à craindre qu'à tester et expérimenter, c'est ce que je dis toujours. Si tu veux comprendre le monde invisible, si tu veux le ressentir à l'intérieur de toi, il te suffit juste de tester, mais avec beaucoup d'amour et de protection, ça c'est important. Alors voilà, j'en ai fini avec cette chronique. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de comprendre avant les fêtes ce que tu t'apprêtes à vivre dans cette énergie si spéciale qu'est le solstice d'hiver, qu'est ces fêtes de fin d'année. En tout cas, Yule nous rappelle quelque chose, c'est que le soleil finit toujours par revenir. Et si aujourd'hui tu traverses des ombres, que tu te sens englué par une obscurité, sache que avec
la volonté, l'amour de toi et cette foi incommensurable en l'univers, la lumière finira toujours par revenir. Il suffit d'y croire, de poser une intention forte et surtout d'aller retrouver cette lumière en toi. Je te souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, prends soin de tes proches avec qui tu as envie de traverser cette belle énergie de fin d'année. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de ton âme. À très très bientôt pour une nouvelle chronique.